L'entrepreneuriat est en vogue et beaucoup de personnes aspirent de plus en plus à travailler à leur propre compte et à devenir leur propre patron. Mais devoir gérer une entreprise n'est pas chose aisée, surtout quand on est une femme noire, maman de plusieurs enfants exerçant dans le domaine de la mode. Qu'à cela ne tienne, il faut poursuivre sa route, écrire son histoire et se réaliser. Alors, quoi de mieux que de se mettre à deux pour atteindre ses objectifs? C'est le pari que se sont lancés B et Ornella. Elles sont toutes les deux personal shoppers, conseillères en images et en relooking. Alors mesdames, vous êtes toutes les deux entrepreneurs. Tout à l'heure, on parlera en détail de votre activité, mais avant tout, on aimerait d'abord savoir pourquoi B, vous avez fait le choix de l'entrepreneuriat. Alors, ça fait très longtemps. Donc, je suis une maman qui est déjà très épanouie avec mes enfants. Quand j'ai eu mes enfants, j'avais arrêté de travailler pendant 5 ans pour m'occuper de mes enfants. Et après, j'avais toujours l'idée depuis longtemps de travailler à mon compte parce que je suis une personne, j'aime mon indépendance, ma liberté. Et j'ai beaucoup d'idées dans ma tête de création et tout. Et comme j'aime beaucoup aussi la mode, et je me suis dit pourquoi pas m'élancer, travailler toute seule et puis voilà, développer mon activité. Et c'était pas facile au début, hein. C'était pas une idée facile à faire accepter à vos parents. Qu'est-ce qu'ils voulaient que vous fassiez? En fait, mon père, comme moi j'ai fait des études en management des entreprises, en fait, j'ai travaillé un petit peu en tant que salarié, en tant que commercial. Et du coup, mon père voulait que je reste dans le salariat parce que pour lui, le salariat, c'est la stabilité, la sécurité et tout. Mais moi, non. Je voyais plus loin en fait, et comme j'adorais la mode, c'est une passion depuis toujours. Je suis passionnée par la mode, et comme j'avais aussi des projets, je voulais mettre ça en place. Et du coup, je me suis formée en tant que conseillère en images et relooking. J'ai fait aussi le personal shopper, et je me suis formée et je me suis lancée. D'accord. Et vous travaillez avec Ornella, votre collaboratrice, qui vous accompagne aujourd'hui. Ornella, comment vous vous êtes connues toutes les deux? Nous deux, on s'est connus par le biais d'une amie en commun avec qui on travaillait sans pour autant se voir ni même s'être parlé au téléphone, absolument pas. Et un jour, notre amie en commun nous disait, chacune de notre côté, oui, Ornella, il faut que tu croises BI, il faut vraiment que tu la vois, BI, il faut que tu vois Ornella, vraiment vous allez bien vous entendre. Et en fait, quand on a eu les contacts de l'une et de l'autre, on a mis à peu près 3 mois, avant de se rencontrer, parce qu'on n'arrivait pas avec les enfants, c'était un peu compliqué. Et ensuite, quand on s'est vus, la première fois, ça fait 3 mois maintenant, je crois, on s'est vus, et ben, ça a été comme si on s'était connus depuis 10 ans. Et comme on fait le même métier, hein, du coup, conseiller en images et personal shopper, on a pris la décision de travailler ensemble. On dit que les femmes ne peuvent pas construire le monde, pour traduire une expression congolaise, ensemble. Est-ce que du coup la collaboration est facile entre vous? Ah oui, elle est facile. Ah oui, on est très complémentaires. Franchement, on s'apporte beaucoup. Oui, parce que elle avait déjà son carnet d'adresses, moi aussi. Donc le fait qu'on travaille ensemble, on s'apporte beaucoup. Et en plus, on va vite. Hein. On va très vite. Oui, on va très vite, oui. À deux, et moi, franchement, je conseille, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens travaillent en famille, en couple, entre amis. Et franchement, moi, je conseille, ça permet vraiment d'aller plus vite. En tout cas, la collaboration entre femmes fonctionne bien. Vous en êtes la preuve. Alors, mesdames, on va marquer une petite pause pour suivre les annonces et on revient tout de suite après. Vous aimez les enfants et vous souhaitez travailler en leur compagnie? Ça tombe bien. Le CFA Kelasi School lance la formation accompagnant éducatif petite enfance en alternance. Cette formation se déroulera sur une année à compter de la rentrée. Au programme, nos formateurs expérimentés dans le domaine de la petite enfance vous communiqueront des informations et des techniques pour assurer l'entretien, l'encadrement et l'accompagnement d'enfants de 0 à 6 ans. Vous contribuerez ainsi à leur éducation, à leur développement et à leur épanouissement personnel. Grâce à notre réseau de partenaires, vous serez placé en entreprise dès la validation de votre inscription.
À la fin de votre formation, vous obtiendrez un titre RNCP de niveau 3 reconnu par l'État. Vous aurez aussi la possibilité de trouver du travail rapidement dans le secteur de la petite enfance en forte demande. Alors pour postuler, envoyez un mail à l'adresse contact@kelasi-school.com ou téléphonez au 06 29 28 94 33. Alors, Bei et Ornella, vous êtes toutes les deux personal shopper, conseillères en images et en relooking. Je vais revenir sur ce thème de personal shopper. C'est un mot qui est à la mode. Qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, une personal shopper, ça peut être un homme ou une femme. En fait, c'est une personne qui fait des achats pour une personne lambda, pour sa cliente ou son client. Donc souvent les personnes qui ont beaucoup de responsabilités, je donne par exemple des personnalités politiques, des femmes d'affaires, elles n'ont pas le temps d'aller faire le shopping tout seul, donc font appel au personal shopper pour faire des achats pour eux. Et nous, du coup, c'est plus partie mode, parce qu'il y a aussi, on dit personnage shopper, c'est varié, hein, on peut acheter aussi des matériels de biens pour la maison, pour la déco, la vaisselle, il y a pas mal de choses. Par contre, nous, c'est vraiment partie mode. Donc, nous, on va acheter pour nos clients, par exemple, pour un événement, pour les femmes conférencières. En fait, on achète pour elles des vêtements, on crée un look pour elles et on s'occupe de tout de A à Z. Donc, dès l'achat. Et ensuite, on va l'inviter soit chez elle, ça sera soit chez elle, ou nous, on va trouver un lieu où on va l'habiller, on va s'occuper d'elle. Oui. Soit en boutique aussi. Ou soit en boutique aussi, oui. Boutique aussi, d'accord. Ornella, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter justement sur vos missions, sur vos prestations? Alors, elle a déjà tout dit, mais ce que je pourrais rajouter, c'est souvent les clientes, quand elles appellent, c'est, voilà, Ornella, j'ai un événement conférencière, j'ai un événement par exemple en Irlande, j'ai besoin d'une tenue qui va avec les codes du pays. Ah oui. Donc nous, c'est très compliqué. Donc moi, en tant que personal shopper, je dois chercher une tenue en fonction du code de pays et en fonction du thème de la conférence qu'elle va donner. Donc à ce moment-là, après moi je me mets à rechercher, à appeler les vendeuses avec qui je travaille, les boutiques. Donc ça ne se limite pas vraiment que à faire des achats. Il y a des exigences dans ce métier-là. Beaucoup d'exigences. Quelle autre exigence? Et en plus, nous, par exemple, on construit un mood board, ça s'appelle mood board, je vous avais envoyé en plus. Donc ça permet en fait de proposer aux clientes, on choisit, par exemple, quand on va parler avec la cliente, elle nous dit quels sont ses goûts, les couleurs, ce qu'elle veut. Nous, on crée un mood board, ça permet en fait, on met différentes couleurs, des styles des différents looks des vêtements et des couleurs qui pourraient intéresser à la personne et on lui présente et elle va voir qu'est-ce qui elle fait son choix. Elle fait son choix. Vous n'imposez pas votre choix. Non, on n'impose pas. C'est vraiment la cliente qui nous dit je veux ça, je veux ça. Je veux ça. Et on travaille aussi en partenariat avec des coiffeurs, des maquilleurs. Et du coup, nous, on a une équipe à nous. Quand on vient, on s'occupe de tout en fait. D'accord. Et je parlais d'exigences tout à l'heure de ce métier. Il y a aussi d'autres points à prendre en compte lorsque vous faites des achats pour quelqu'un. Il y a notamment la qualité du vêtement.
La qualité, la couleur, La couleur, oui. Ouais. Il y a tout ça. En fait, il faut vraiment regarder, parce que elles payent, hein, elles en ont pour leur argent, donc forcément, il faut vraiment regarder comment sont les coutures. Si par exemple, elles commandent un sac à main, si le sac à main, il est par exemple en vinyle, est-ce qu'il ne va pas fondre? Alors j'ai eu cette question-là, c'est pour ça que je l'ai dit. Est-ce que ça ne va pas fondre au soleil? Comment ça se passe pour le lavage, pour l'entretien? Non, il faut vraiment voir tous les détails. Et pour le textile, c'est pareil. Il faut regarder l'étiquette, d'où ça vient. Ça a été fait comment, tout ça c'est très très important. Donc, vous prenez le soin de lire tout ça, Ah oui. Pourtant, en temps normal, on n'y prête pas attention. Qui mettent un budget, donc on doit vraiment faire attention. Oui. Voilà, Et donc vous êtes positionné vraiment sur une clientèle haut de gamme. Oui. Comment vous arrivez à trouver ces contacts? C'est du bouche à oreille. Hein. Oui. On fait beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements. Donc on fait énormément d'événements et dans les événements, on parle avec les gens, on rencontre du monde et souvent on parle de notre métier. Alors quand on arrive, vous êtes bien habillé, et donc forcément après ça entame la discussion et donc on dit ce qu'on fait. C'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir de la clientèle. Effectivement, vous parliez de vêtements, ça compte, hein. L'apparence physique, vestimentaire compte beaucoup. Et vous êtes très bien habillées, mesdames, je tiens encore à le souligner. Donc, on va poursuivre. Et en tant que Nourare, est-ce que vous êtes bien accueillie dans ce domaine-là? Pas toujours. Même en tant que personnel shopper. Encore pire. En tant que personnel shopper. Mais pourtant, vos clients, il y a un contact physique déjà entre vous, c'est ça? Parce que vous m'avez dit qu'il y avait, ça se faisait la relation se faisait par le bouche à oreille, mais ils vous voient pas forcément au début les clients, non? Ça dépend parce qu'on donne nos cartes. Oui. On donne nos cartes et sur les cartes on n'a pas les photos, donc forcément ils s'attendent à avoir. Quand on dit par exemple Ornella, ça sonne pas forcément noir. Donc après quand on voit la personne, on est un peu surpris parce que c'est une personne de couleur, mais qui est quand même assez élégante, donc ça peut passer. Oui. Ça peut passer. Il y a le langage aussi qui joue beaucoup. Mais souvent, c'est non. Moi, j'ai déjà eu l'expérience une fois. Non, mais je ne voulais pas de personnes de couleur. Oui. C'est déjà arrivé une fois. Depuis que je fais ce métier, c'est déjà arrivé une fois. Mais c'est moi qui suis là, donc je suis obligée de faire mon travail. Et comment vous l'avez pris? Un peu mal au début, faut pas se cacher, mais après en discutant un petit peu avec la personne, lui faisant comprendre que c'était mon métier et que j'étais là vraiment pour elle, pour l'aider dans sa démarche, ça passe. Donc elle a fini par accepter. Elle a fini par accepter. Quelles sont vos astuces pour vous imposer dans ce milieu? Les astuces. Je pense déjà c'est notre présentation, hein. Comment on se présente, au feeling, oui. On reste très discrète. On est très discrète parce qu'en plus, comme c'est vraiment du haut de gamme, donc c'est des personnes qui aiment rester un peu dans l'anonymat. Donc on fait très attention à ça. Et oui. On reste très discrète. Faut pas les montrer, faut pas dire qu'on a fait du shopping pour eux ou qu'on les a conseillés en fonction de leur teinte. Tout ça, c'est très secret. Faut pas dire. Bon, on va pas dire, mais vous avez habillé qui? Enfin, pas qui, on va pas donner les noms, mais des personnes de quelle catégorie, non, pas de quelle catégorie sociale, mais qui font quoi? Qui exercent dans quel domaine, par exemple? Façade, par exemple, oui. Des acteurs aussi, on a eu. Des chanteurs. D'accord, connu. Oui. Ah ouais. Dis donc. D'accord, très bien. Alors, peut-être que j'ai tort, mais votre métier renvoie à une certaine image de précarité. Est-ce qu'on peut réellement faire une longue carrière en tant que personal shopper et en vivre pleinement, sans rien faire à côté? Ah oui. Ah oui, c'est possible. Parce que surtout nous, comme on est vraiment dans le haut de gamme, parce que ce sont des budgets assez élevés, donc on prend aussi nos pourcentages, donc effectivement, oui. Bon, pour vous, dans le haut de gamme, ça va, mais pour ceux qui ne sont pas dans ce positionnement-là, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Et surtout, il ne faut pas se limiter. Nous, on ne se limite pas. On ne se limite pas. On ne fait pas que la France. On va à Dubaï, on va en Angleterre, on va à Genève. Enfin, on va un petit peu partout parce que faut aller là où il y a de la clientèle et là où il y a des besoins. Donc, sinon, c'est possible. Donc, à l'heure actuelle, on peut dire que vous arrivez à vivre pleinement de votre métier?
On n'est pas encore arrivé comme on souhaite parce qu'on a notre objectif à atteindre, mais ça va, on va pas se plaindre. Ouais. En parlant d'objectifs à atteindre, vous voyez comment dans 10 ans, allez? Ouais, bah, des grandes femmes d'affaires. Hein. Des grandes femmes d'affaires, ouais. Parce qu'on a beaucoup de projets beaucoup. en cours, donc oui, on aimerait bien réaliser. En plus, la mode, elle est tellement vaste, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc oui, on a beaucoup de projets. D'accord, très bien. Quel conseil aimeriez-vous donner à des femmes, aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans ce métier-là, qui reste quand même difficile, je pense, en termes de... déjà, trouver la clientèle, je pense que c'est le plus grand challenge. Oui. Non, quand on aime ces métiers, il faut aimer d'abord ce qu'on fait, bien se former, c'est très important, et avoir de la détermination, oser. Ne pas se dire non, ça va être difficile. Quand on se limite, après on n'arrive pas. C'est donner les moyens et oser, aller frapper partout. Faut pas se limiter. Oui, faut pas se limiter. Faut y aller, faut oser. Quand on a des idées dans la tête, il faut vraiment faire ce qu'on aime. Il ne faut pas se limiter. Ah non, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Si, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. D'ailleurs, c'est mon verset biblique préféré. Écoutez, merci beaucoup madame. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors, il y a une partie, on n'a pas parlé de conseillère en image parce que c'est vrai que le personnage shopper, c'est presque la même chose, mais conseillère en image, on fait encore d'autres choses en plus. Par exemple, dans le conseil en image, on fait des bilans d'image. Dans les bilans d'image, on fait de la colorimétrie, la morphologie physique, morpho-silhouette, morpho-visage. Et tout ça, c'est très important. On fait ça. Et aussi, on accompagne les femmes dans le tri et l'organisation de leur dressing. Et puis, on crée aussi des looks pour des femmes qui... on fait ça. Et on fait aussi de l'accompagnement au shopping. Donc, on accompagne physiquement les femmes pour faire du shopping ensemble. D'ailleurs, on a un projet qu'on est en train de mettre en place pour les femmes étrangères, en fait, de l'Afrique, de l'Europe, du monde entier. Quand elles viennent en France, des fois, elles ont du mal, elles connaissent pas les boutiques. Donc, nous, on va les accompagner à faire du shopping ensemble. Et en même temps, comme on est conseillère en image, donc on les conseille encore mieux en fait, de choisir des vêtements qui correspondent bien par rapport à leur morphologie, à leur teint, qui vont vraiment les valoriser. Et ça s'apprend tout ça, hein? Oui, c'est... on fait quelles études, quelle formation? Conseillère en image. Conseillère en image et relooking. Personnel shopper aussi, formation. D'accord. Ok, très bien. Autre chose à ajouter ou bien on peut clôturer? Oui, on est très contente de participer à l'émission. Et de parler du métier parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Ça dépend vraiment, mais depuis qu'on a eu l'émission qui est passée sur une certaine chaîne, sur la 6, donc du coup, maintenant on en parle un peu plus et ça se développe vraiment très très bien. Ça se développe très bien. En France, comment vous trouvez? En France, c'est un peu moins. On est encore en retard. En retard. On est encore en retard. Décidément, on est souvent en retard, apparemment. Dans plein de domaines. Mais bon, on ne va pas lâcher, il faut continuer. Continuer. Ça va se développer encore plus. Parce qu'il y en a beaucoup derrière qui font des formations. Donc, je pense que c'est en plein essor. En parlant de formation, ça coûte combien? Ça dure combien de temps pour devenir personal shopper? Après, ça dépend des écoles, mais c'est une semaine, c'est pas une à 2 semaines. Ça dépend des écoles, parce que moi, là où j'ai fait la formation de personal shopper, c'était quand même sur 5 semaines. D'accord. 5 semaines, et il y en a qui font 2 semaines. 2 semaines, tout dépend. Alors, quand c'est 2 semaines, c'est vraiment ce qu'on appelle un bourrage de crâne. Parce que toi, je pense que c'était 2 semaines. 2 semaines. Moi, et en 2 semaines, il fallait tout emmagasiner. C'est très, très lourd. Alors qu'en un mois et demi, on a quand même le temps d'apprendre certaines choses tranquillement et tout doucement. D'accord. Et au niveau du coût, ça coûte combien à peu près? Entre 1005 et 2000. Même ça plus, dépend. Je pense, parce que Christina Cordula aussi. Ça dépend des écoles, mais c'est vrai que Christina Cordula, elle a 3000. À 3000, ici. Oui. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience. Avec plaisir. En tout cas, ça nous a fait très plaisir d'être là et de parler de notre métier. Oui. Qu'on aime beaucoup. Ah oui, qu'on aime beaucoup, oui.
que vous aimez beaucoup et que vous ne lâcherez pas. Non. Peu importe. Et aussi, on aime vraiment les femmes qui ont besoin d'être accompagnées parce que nous, on accompagne les femmes vraiment pour même les femmes qui n'ont plus confiance en elles, qui ont besoin vraiment de se valoriser. On les accompagne aussi, par exemple les mamans au foyer, Même celles qui sortent de longues maladies, qui sortent d'opérations, des cancers, des choses comme ça, pour reprendre confiance en elles, on est aussi là pour les accompagner. Non, mais c'est important d'en parler parce qu'on est dans résilience et donc du coup, ce que vous voulez dire par là, c'est que le vêtement, c'est un facteur de positivité, de changement de mentalité, d'espoir, de prise de confiance en soi. De confiance en soi. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Alors juste une dernière question, pardon, comment vous joindre? Alors, on a nos cartes, nos cartes de visite. Oui. Et puis, on est aussi sur Insta. On vient de créer un compte Insta. Au nom de ob.élégance. ob.élégance. Oui. Sur Instagram, c'est noté. Et nos numéros de téléphone, vous pourrez l'afficher. D'accord, très bien. Sur les cartes. Merci beaucoup, mesdames. Bonne continuation. Merci beaucoup. C'est la fin de Résilience. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Sapi's greatest production.